Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne de budget. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo concernant mon budget du mois de mars. Donc là, on va faire le bilan de la deuxième semaine du mois de mars et le remplissage de la semaine 3. Alors aujourd'hui, du coup, ça va se passer en 3 temps, je crois. Donc en premier, on va faire le bilan de toute la semaine. Donc les comptes, qu'est-ce qui s'est passé dans les enveloppes, qu'est-ce que je vais pouvoir épargner. Ensuite, je vais placer les épargnes. Et ensuite, je vais faire un tour de toutes les épargnes, où est-ce que j'en suis. Et aussi vous expliquer tout le remplissage que j'ai fait en deuxième temps, en dehors des caméras. Parce que j'ai eu ma deuxième paye et j'ai eu plus que prévu. Du coup, j'ai placé de l'argent dans les épargnes. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Du coup, déjà, on va prendre le petit carnet blanc. C'est là où je note tous mes relevés bancaires. Donc là où je note où j'en suis sur mon compte, au niveau des dépenses variables et fixes. Et je note aussi toutes mes dépenses en espèces, toutes mes épargnes. Donc voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc là, au niveau des courses, donc là pour l'instant j'ai utilisé 64 € sur 120 €. Donc c'est normal, enfin c'est à peu près la moitié de mon budget pour 2 semaines. Donc ça, la deuxième partie des courses, ce sera peut-être la semaine prochaine. Mais pour l'instant, j'ai pas besoin de refaire des courses. Donc moi, je fais sur 4 semaines, pas sur 5 le mois de mars. Donc pour l'instant, c'est un essai. C'est mon deuxième mois de méthode d'enveloppe. Donc j'essaye des choses. Ensuite, essence, j'ai mis mes 70 € de prévu. Donc peut-être que je vais devoir en remettre parce que ça m'a pas du tout fait le plein. Là, le litre il était à 1,90 € à peu près et là ça commence à augmenter mais un truc de fou. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Soit je rajoute, soit j'attends vraiment d'être le mois prochain pour remettre de l'essence. Je vais voir. Fast food, à la base j'ai 90, mais avec ma deuxième paye, j'ai rajouté encore 30 €. Donc fast food, c'est aussi restaurant. Donc ça, c'est vraiment la catégorie où j'essaye de diminuer le plus, mais c'est compliqué. Vous voyez bien que là, deuxième semaine, je suis déjà à quasiment 100 € de fast food. Donc quand je dis fast food, ça peut être McDo, ça peut être chinois, ça peut être... ça peut être quoi? Ça peut être KFC, ça peut être Quick, ça peut être Buffalo, au bureau. Ça peut être plein de choses. Et ce qui est en carte, c'est le budget pour mon copain et moi. Donc c'est minimum 30 € à chaque fois qu'on mange quelque part. Donc ça va vite. Du coup, après le loyer, pour l'instant, j'ai donné que 40 € à mon copain sur 200 €. Mais ça se peut que ce soit moins de 200 €. Et ensuite, dans les fixes, donc je vous avais dit la semaine dernière, il y a eu 14,90 € au lieu de 9,90 €. Donc ça, faut que je vois avec ma salle. Et là, il y a eu tout tiré normalement. Il reste juste 3 € d'assurance. Mais ça, c'est en fin de mois normalement, je crois. Donc là, on est pas mal. Du coup, voilà. Alors, du coup, on va regarder mes dépenses de cette semaine. Donc déjà, les 2 enveloppes par semaine. Donc j'ai 2 enveloppes par semaine, c'est divers et imprévu. Donc du coup, comme vous voyez, dans divers, il me reste 10 €. Donc j'avais prévu 10 € pour la semaine. Donc déjà, là, les 10 €, ils sont à épargner. Donc là, on va noter le retrait. 10,03. Retrait moins 10 € égale 0 €. Donc là, j'avais envie d'aller à Action, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de rien.
Pareil, je voulais aller à la Nose, mais j'avais pas besoin en alimentaire ni en hygiène, donc je me suis vraiment contrôlée. Et du coup, bah voilà, ça mène à des épargnes, donc c'est cool. Imprévu, ça j'en ai eu besoin. Donc comme dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué que j'avais pas prévu de budget pour la fête des grands-mères. Donc j'ai pris les 10 euros d'imprévu. Et j'en ai eu pour 10 euros pile pour une plante de ma part et une plante de la part de ma sœur. Donc parce qu'on y allait ensemble et je voulais pas m'acheter un truc et pas elle. Enfin bref, j'aime bien acheter pour les autres, donc voilà. Du coup, ben, je suis à 0 dans celle-là. Ce qui est pas très très grave, je suis contente d'avoir offert quelque chose à ma grand-mère. Du coup voilà, je vais noter ici, donc semaine 2. Donc la semaine 2 d'hiver, donc c'était ça. Donc il y avait 10 euros de prévu. J'ai réellement utilisé 0 euros, donc j'épargne 10 euros. Et là, sur imprévu, j'avais 10 euros de prévu, j'ai utilisé les 10 euros, donc il y a 0 euros d'épargne. Donc là, à cette semaine-là, il y a 10 euros d'épargné. Donc voilà. Donc voilà, pour ça, c'est de côté, on va s'en occuper après. Je vais juste vous montrer les variables pour tout le mois. Donc là, encore fast food. Donc là, j'y suis allée aujourd'hui, c'était KFC pour moi toute seule. Donc là, il y a eu 11 euros d'utilisés. Donc à la base, il y a 30 euros dans celle-ci. Donc là, il reste 18,75 €. Le billet de 5 euros que je vais essayer de garder, mais bon, on verra bien. Rien de sûr. Sortie, toujours rien, mais ça se peut que j'aille soit à la patinoire, cinéma, des petits trucs comme ça. Donc ça se peut qu'il y ait des économies dans celle-là quand même, on verra. Perso, ça je garde pour ma journée de shopping. Normalement, j'ai demandé un congé au mois d'avril. Donc je garde ça pour avril, normalement, si j'ai pas d'imprévu au niveau des vêtements et tout ça. Santé, il faut que j'aille acheter du sérum physiologique, des Doliprane et des Spasfon. Donc ça, il y a un petit peu du budget qui va partir, mais je pense qu'il y aura quand même peut-être des pièces ou un billet de 5, ça se peut. À part si je peux pas payer en espèces, ça je ne sais pas. Faudra que je vois. Et ici ça a changé. Du coup par mois je vais mettre que 20 euros. Donc à la base c'est 40 euros. C'est les charbons pour la chicha. Donc ça c'est le but pour moi, c'est d'enlever cette enveloppe pour arrêter de fumer bien sûr. Donc là à la base j'étais à 40 euros dans cette enveloppe. Et là j'ai épargné du coup hors caméra. J'ai épargné déjà 20 euros. Comme ça je garde que 20 euros à utiliser. Et ça se trouve ce sera pas utilisé, mais voilà. Vu que je fume presque plus, voilà. Donc là, il y a 20 euros qui sont partis dans les épargnes. Donc je vous montrerai après ce que j'en ai fait. Donc là, tous les mois, à chaque fois, je mettrai plus 40 euros, je mettrai 20 euros dans cette catégorie. Donc super contente. Ça commence déjà à disparaître. Et ce sera utilisé pour autre chose. Donc c'est pas mal. Donc challenge des 5 euros, ça ne bouge pas pour l'instant. Les pièces, il n'y a pas eu de pièces, donc ça ne bougera pas aujourd'hui. Et les pourboires, il n'y a rien eu d'ajouté et il n'y a rien d'enlevé. Donc voilà. Et ici, c'est les fonds pour le remplissage. Donc ça, on fera après. Hop. Du coup, on va mettre nos épargnes quelque part par là. J'espère que vous voyez bien, parce que moi je vois pas le retour, je filme avec un iPhone, donc c'est un peu compliqué. Alors là, les 10 euros, donc je vais pas mettre là-dedans. J'ai prévu de mettre encore dans journée shopping, donc j'essaye de mettre au maximum parce que je sais que je vais y aller bientôt. Et ça comprend l'essence, le manger de la journée, les achats de la journée, donc je suis obligée d'avoir un gros budget quand même si je veux me faire plaisir là-bas, donc je rajoute 10 euros. Hop. Donc là, on est le 10,03. Épargne.
S2 mars plus 10 € égale 160 €. Voilà. Donc ça c'est pour les épargnes. Donc là je vais noter ici. Donc là il n'y a rien qui a bougé. Ça ce sera à la fin du mois. Là il n'y a rien à ajouter dans les pièces, dans les pourboires et dans les 5 €. Donc ça on passe. Et ici du coup j'ai mis dans shopping. Donc plus 10 €. Et ça je calculerai à la fin. Mais de toute façon il y a le tracker comme quoi j'ai 160 je crois. Ouais 160. Donc c'est good. Donc pour ça c'est bon. Du coup je vais faire le remplissage avec vous. Le remplissage de la semaine 3 du mois de mars. Donc on va aller récupérer les deux billets de 10 €. Donc un billet de 10 € pour la catégorie d'hiver. Donc 10 03 retrait S3 moins 10 € égale 10 €. Et 10 € dans un imprévu. Hop. 10 03 retrait S3 moins 10 € égale 10 €. Donc je suis contente parce que par semaine, j'ai l'impression que ça me correspond mieux que par mois. Ça me stresse moins d'avoir de l'argent pour tout un mois. Donc je pense que je vais remodifier d'autres enveloppes pour avoir à mettre par mois. Et je trouve que ça fait quand même des économies parce que je suis moins tentée d'utiliser, je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être plus large, plus flexible et ça me correspond quand même mieux. Surtout pour d'hiver parce que Action, Nose, tout ça, j'ai du mal à me contrôler. J'ai souvent envie d'y aller et c'est minimum 10 € à chaque fois. Donc, mais là quand même ça fonctionne bien donc je suis contente. Donc là d'hiver on rajoute 10 pour la semaine. Alors pour l'instant j'ai rien de prévu à acheter cette semaine à Action ou quoi, mais je pense que je vais aller acheter de l'alimentaire à Nose. Ajout S3 mars plus 10 € égale 10 €. Donc ça c'est bon. Imprévu 10 €. Ajout S3 mars plus 10 égale 10. Donc voilà. Donc là je vous ai montré le remplissage, comment j'étais située dans mes enveloppes variables. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai rajouté dans mes enveloppes épargne avec ma deuxième paye. Donc ma deuxième paye, donc j'ai gardé 30 € pour les fast-food en CB et j'ai tiré 110 € d'espèces pour les épargnes. Donc là-dedans j'ai rien mis. Du coup dans vétérinaire j'ai rajouté 10 €, donc on est à 30 €. Vétérinaire j'essaye de mettre le plus de côté au cas où. Journée shopping j'ai rajouté 40 €. Donc on était à 150 et aujourd'hui on est à 160. Donc ça après avril, cette enveloppe là, soit elle sera retirée et remplacée par une autre. J'ai deux idées d'enveloppe. J'ai une idée pour m'acheter un parfum. Donc un parfum un peu cher quoi. Donc je préfère épargner. Ou alors une enveloppe pour moi faire un gros restaurant avec ma famille, donc pour 5. Donc c'est minimum 150 € à mettre de côté. Donc je pense que ce sera soit remplacé, soit garder mais mettre moins de côté chaque mois quoi. Donc voilà.
On verra bien au mois d'avril. Ensuite, pour l'anniversaire de mon copain, donc ça ce sera pour un voyage. Je crois que j'ai expliqué dans la dernière vidéo. En gros, j'économise pour un voyage. En tout, il y a 1000 € que je dois épargner pour septembre. Il y a 200 € de ma part pour mon copain pour lui payer une partie de son voyage parce que je veux lui offrir une partie du voyage pour son anniversaire et Noël dernier. Donc là, j'ai 200 à mettre de côté. Donc là, j'ai rajouté 10 € au dernier remplissage et du coup, je suis à 80 €. Et après, je mettrai des sommes de 30 € chaque mois jusque septembre ou août, je sais plus exactement. Et pour moi, du coup, je suis à 80 €. Et du coup, à la fin de tous mes remplissages de 150 € jusqu'en septembre, normalement, j'arrive à peu près à 800-900 €. Donc ça, c'est le but avant septembre. Ensuite, les anniversaires et les fêtes. J'ai rajouté 20 € dans le dernier remplissage, donc je suis à 100 €. Donc là, ça m'amène à peu près aux fêtes anniversaires mi-juin. Donc c'est très bien. Mais il faut encore que je rajoute parce qu'il y a l'anniversaire de ma mère. Il faut que je rajoute encore 30 € pour être tranquille pour le mois de juin minimum. Donc on va voir ça. Donc ça, je vous ai expliqué, c'est pour le voyage en Angleterre avec mon copain. Et Noël, j'ai rajouté 20 €. Et ça, c'est pas les 20 € de mon deuxième salaire. C'est les 20 € que j'ai enlevé de l'enveloppe des charbons. Donc je les ai économisés direct dans Noël. Donc ce qui me fait 70 € déjà. Et là, j'ai un concert le 26 mars. Donc j'ai mis 60 € en tout de côté. Donc j'ai rajouté 30 €. J'avais déjà 30 € de base et j'ai rajouté 30 €. Et du coup, ça comprend l'aller-retour en voiture, le péage, l'essence. Ça comprend, je pense que je vais m'acheter un maillot en souvenir. Donc ça, c'est minimum 30 € je pense. Après, ça comprend le manger si je veux manger le soir avant le concert, une boisson au concert, tout ça. Donc ça, c'est un budget minimum de 60... Enfin, je pense que j'aurais pas besoin de tout l'argent, mais au cas où, quoi. Donc voilà. Voilà pour ça. Et je voulais aussi vous mettre au courant que j'ai commencé... je me suis inscrite hier sur WeWard, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est une application où on compte les pas et quand tu les valides, tu gagnes des wards. Et plus tu as de wards, plus tu gagnes de l'argent. Donc aujourd'hui, je crois que je suis à peu près à 80 centimes. Ça monte très lentement. Mais on peut faire des virements, je crois, de 20, 50 et 70 €. Donc, si je peux gagner un petit peu d'argent sur les pas que je fais, c'est déjà pas mal. Hier, par exemple, j'ai fait 8000 pas. J'ai peut-être gagné 20, 30 centimes, je sais plus. Ça va, ça va. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point là-dessus. Je pense que chaque semaine, je vous ferai un petit point sur combien de centimes j'ai gagné cette semaine, tout ça. Voir si j'ai beaucoup marché ou pas. Vous me direz si c'est intéressant ou pas pour vous. Après, je trouve que c'est intéressant aussi de parler d'autres choses que des enveloppes. Ça peut être intéressant pour vous, peut-être pour gagner aussi un petit peu d'argent, ça peut aider. Donc oui, comme je vous ai dit, je pense que des enveloppes à la semaine vont arriver. J'en aurai pas deux, mais je pense que je vais rajouter peut-être fast food à la semaine. Sortie, c'est pas très utile pour moi. Santé non plus. Non, bah je pense que je vais rajouter peut-être la semaine fast food. Comme ça, j'en aurai 3. Ce sera peut-être plus intéressant pour vous aussi. Et peut-être que moi, je réussirai un peu plus à me gérer à ce niveau-là. Parce que vraiment, fast food, pour moi, c'est un peu compliqué des fois. Donc voilà.
Dites-moi, vous aussi, est-ce que vous avez fait des épargnes cette semaine? Est-ce que vous avez fait des folies? Des fois ça arrive, on va pas se le cacher. Et puis des fois ça fait du bien, c'est normal. Est-ce qu'il y a eu des imprévus? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'épargne? Est-ce que vous êtes resté dans votre budget et vous n'avez pas dépassé? Voilà, dites-moi. On se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage et le bilan de la dernière semaine du mois de mars. A plus tard!